Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois d'août. Donc, on accueille tout de suite nos amis les Vierges. Donc, bienvenue sur cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements, des petits messages pour vous sur cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Vierges du monde. Je le répète à chaque fois, mais c'est important. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne vibre pas immédiatement dans votre cœur, dans votre esprit, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Et de toute façon, vous avez aussi en dessous de la vidéo mes coordonnées si vous désirez un tirage personnalisé pour avoir plus de détails, que ce soit un peu plus précis. Voilà, vous avez tous les renseignements. Donc bienvenue, j'espère que vous allez bien et on commence tout de suite donc avec le tarot de la magie verte pour avoir votre énergie pendant ce mois d'août. Donc comment vous allez vous sentir et quelle est l'énergie qui va vous accompagner, être la vôtre pendant tout ce mois d'août. Alors, eh bien on a déjà un arcane majeur ici qui est le Cid et le 6 d'Atamé. Alors le 6 d'Atamé c'est eh bien, c'est les progrès réguliers que l'on fait, hein. Voilà, ici, peut-être que eh bien, vous avez des projets en cours, vous avez une relation en cours. Enfin, on peut dire ici que de toute façon, vous faites des projets. Ici, j'ai des personnes qui ont décidé de laisser derrière eux tout ce qui était négatif, tout ce qui était toxique, et d'avancer tranquillement, dans la paix, dans la sérénité. Ici, on sent vraiment avec cette carte, hein, vous voyez, c'est tranquille, on le sent, cet homme sur son bateau, il va tranquillement. À la limite, il fait taire son mental ici pour pouvoir avancer sans regrets inutiles surtout, d'accord? Donc ici, c'est un déplacement, hein, c'est un changement. On peut changer d'emploi, on peut évoluer dans une relation. En tout cas, on est tranquille et on avance vraiment, pardon, excusez-moi, positivement vers son nouveau chemin, d'accord? Donc, ici, on abandonne tout ce qui ne va pas, tout le négatif, et on ne garde que le positif. C'est vraiment une transition positive qui est très apaisante. Alors ça peut, voilà, être du côté physique, du côté matériel, émotionnel, familial, intellectuel, enfin voilà, peu importe, adaptez-le à votre situation. En tout cas, les choses s'améliorent et on a ici l'espoir d'un avenir quand même meilleur, d'arriver à surmonter les difficultés et de résoudre les problèmes. Donc c'est quand même une super carte d'avancement. On est ici dans le déplacement plutôt positif. Alors avec la carte du Cid, à côté, l'arcane majeur, ici, eh bien, on nous montre notre savoir-faire et que justement les progrès que nous faisons ici, ce sont des progrès grâce à nos connaissances, grâce à nos acquis, grâce à notre expérience. Ici, on a de l'inspiration, on a de la patience aussi, hein. On est en train de préparer des choses grâce à nos connaissances, grâce à ce que l'on a appris, d'accord, notre savoir-faire ici. Donc on peut parler ici de patience aussi, hein, voilà, on est dans l'inspiration, on est dynamique, on a des idées plein la tête. On les voit là, ces petites idées là avec les petites fées qui tournent autour de la tête. Ça s'appelle des cides d'ailleurs, pour info. Donc on sent l'harmonie, on sent l'intuition, on sent la réconciliation peut-être aussi, on est réconcilié avec soi-même, on avance tranquillement, on fait preuve de diplomatie, on a confiance dans son intuition. On peut aussi parler de spiritualité et de tout ce qui est don au niveau médiumnique, d'accord? On peut ici parler de ça aussi. Donc peut-être une évolution pour certains au niveau de la spiritualité, au niveau de leur capacité, de leur don médiumnique. Ici, on peut parler de progrès régulier et d'aller vers quelque chose d'encore plus fort au niveau spirituel et au niveau médiumnique.
En tout cas, on parle vraiment d'harmonie, on parle d'avancement. On avance tout doucement, mais on avance, hein. Voilà, on est vraiment dans l'harmonie cette année. Cette année, ce mois-ci, pardon. Je suis déjà l'année prochaine, moi, vous savez, ça va vite hein, avec moi. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur, comment votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant ce mois d'août. Donc déjà, on sent une certaine tranquillité, une certaine sérénité, une paix retrouvée certainement aussi, j'entends, hein. Jusqu'à présent, on était peut-être perturbé dans ses émotions, dans ce mental. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit cet oracle. Il y a un lâcher-prise, d'accord, ici. Il y a vraiment un lâcher-prise pour vous les vierges pendant ce mois d'août. Donc vous commencez déjà à lâcher prise. Voilà, je fais le tirage fin juillet, donc vous commencez déjà à lâcher prise sur une situation, sur une opportunité qui se présente à vous. Ou peut-être le fait de lâcher prise ici, ça va vous permettre justement d'accueillir la nouveauté, d'accueillir de nouvelles opportunités, une nouvelle étape dans votre vie. On progresse, on est vraiment dans cette progression ici, hein. Donc franchement, ici on sent que vous abandonnez le mental et vous abandonnez tout ce qui pourrait être toxique dans votre esprit, dans votre état d'esprit, hein. Donc ici, on lâche prise, on prend de la hauteur, on essaye de voir les choses peut-être différemment. On souffle aussi, j'entends. On souffle, on fait des choses pour soi. On prend le temps de faire les choses pour soi, parce que peut-être qu'on a pris l'habitude de courir tout le temps. Et ici, on sent que, eh bien, il y a des choses, il y a des changements qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent qui vont peut-être changer un petit peu le quotidien. Euh, mais on sent qu'on lâche prise, d'accord? On a vraiment cette sensation. Alors, on peut être aussi en vacances, hein, bien sûr, ça peut contribuer au fait de lâcher prise, mais c'est vraiment une histoire de, de mental ici, hein. On saisit en fait toutes les opportunités pour lâcher ce qui nous attache en fait, hein. On lâche prise sur ce qui nous attache. Donc ça peut lâcher prise sur une relation, lâcher prise sur des problèmes professionnels, sur des problèmes familiaux, peu importe ici. Mais on sent que tout ce qui peut être négatif ici, eh bien on va lâcher prise dessus. On va laisser faire les choses. Ici ça me fait penser aussi, on va laisser s'écouler tranquillement ce qui doit s'écouler, vous voyez, on laisse faire, on lâche prise, c'est-à-dire qu'on arrête d'être dans le contrôle, hein. Les vierges, on aime bien être dans le contrôle. Ici, on va arrêter de tout vouloir contrôler et on va laisser faire simplement les événements tels qu'ils arrivent, à la vitesse où ils arrivent. Il y a une notion de vouloir tourner le dos au passé quand même, hein, de vouloir se tourner vers des plaisirs simples, de se tourner vers les amis, les proches, de ressouder un petit peu le cercle amical. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, ici, on se focalise sur le futur, sur l'avenir. On essaye de regarder un peu plus loin euh, que, que le moment présent. On essaye de, en tout cas, tourner le dos au passé ici, hein. On tourne le dos complètement. Alors, c'est pas tourner le dos à son passé complètement, c'est aller de l'avant, tout simplement. C'est dire, ok, bah, le passé, il existe. Il est là, on va faire avec, mais on va plus se laisser dominer par ce passé, on va plus se laisser dominer par des idées négatives ou des idées toxiques. On va avancer, on va plutôt être dans le lien, j'entends, dans la communication, dans le lien. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais ici on vous sent plus ouvert ici, hein, ouvert aux relations, sortir de l'isolement un petit peu peut-être aussi pour certains. Allez, on va laisser ces cartes-là sur le côté puisqu'elles sont tombées et on va faire le tirage en 9 cartes. Alors ici en carte centrale, ça peut être vous. Oh, bon, bah écoutez, hein, d'accord. C'est vous et vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes concerné par ce tirage. Moi, je dirais que comme on parle de l'état d'esprit, on peut parler du côté yin et du côté yang. Ici, certains d'entre vous vont équilibrer ces deux côtés, vont être en même temps dans l'action, ici avec le côté yang, mais dans la douceur, dans la bienveillance, dans le partage aussi avec le côté féminin. On est dans la créativité, on est dans l'intuition avec le CID, hein. On est dans dans la créativité, voilà, chercher le mot. Donc ici,
on voit que eh bien, les deux vont être importants pendant ce mois d'août, vont être importants peut-être pour faire des progrès réguliers et pour saisir les opportunités. On va avoir la chance ici d'équilibrer ces deux côtés. On va avoir la chance justement peut-être grâce au lâcher-prise que l'on va effectuer pendant ce mois d'août, eh bien, on va avoir la chance de pouvoir utiliser ces deux côtés, le côté yang, le côté yin, et puis ben, équilibrer les choses et saisir les opportunités qui vont se présenter à nous. On sort de cet état de rupture, on sort de cet état de déprime pour aller vers un accomplissement de soi, un accomplissement personnel. On sent qu'il y a un tournant ici pour vous les vierges, il y a un tournant au niveau... alors je le sens plus au niveau mental, c'est-à-dire que les vierges, enfin je dis je suis vierge, hein, mais on est souvent dans le mental, hein, on laisse un petit peu le mental prendre la part. Et du coup, ici, j'ai l'impression qu'on va retrouver un équilibre et on va justement vers un accomplissement personnel, une stabilité personnelle, un rétablissement. Alors, on se ressource ici, on s'ancre dans une situation. Euh, Peut-être qu'on se tourne un petit peu vers soi quand même, parce que j'ai encore ce sentiment de dire les vierges, on donne, on donne, on donne, et puis ben, à un moment donné, bah, il faut aussi recevoir, et que on sait pas faire. Et là, j'ai l'impression que, eh bien, le fait d'avoir ces trois cartes alignées, c'est comme si on allait partager des choses avec soi-même. On allait en profiter pour se ressourcer, pour s'ancrer. On va en profiter euh, pour prendre soin de soi, j'entends vraiment, pour faire des choses pour soi, pour essayer de se recentrer un petit peu avec soi-même, essayer ouais, de s'occuper de soi. C'est vraiment ce que j'entends. Donc ici, j'entends que peut-être certains ont subi une rupture, ou vont peut-être devoir, enfin, ou sont peut-être en rupture ici. Donc, et du coup, il y a un besoin ici de se ressourcer, il y a un besoin de s'ancrer, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a c'est pas forcément une rupture, ça peut être des petits tracas, des petits soucis par rapport à un couple, par rapport, à une relation, ici j'entends. C'est pas forcément une rupture, on est tracassé, voilà. On a peut-être un peu de tristesse aussi par rapport à une relation, peu importe, adapter la situation. En tout cas, on va avoir l'opportunité ici, moi, j'entends que on va avoir l'opportunité de sortir un petit peu de l'impasse, un peu de sortir du trou noir en fait, hein. Ici, ça représente un peu le vague à l'âme, le blues. Vous voyez, on est un petit peu négatif ici. Mais alors, je vais mettre des cartes dessus quand même, mais j'ai l'impression que au niveau relationnel, en tout cas, on va sortir ici de ce vague à l'âme un petit peu, hein, de cette nostalgie ici que l'on peut ressentir. Peut-être on a de la nostalgie hein, par rapport à une relation et que l'on a envie d'en sortir, ou on a envie en tout cas de passer, de, on a envie d'aller plus loin que cette nostalgie. Et du coup, ici, on sent qu'on se recentre sur soi-même pour essayer de retrouver une certaine puissance, un certain accomplissement de soi, hein, ici. Donc, je vais mettre quand même des cartes sur ce trou noir là. Vous voyez, on va vers l'épanouissement, on va vers le bonheur. Donc effectivement, pour moi, ça veut dire que euh, ça veut dire qu'on sort. Hein, voilà, on sort de ce trou noir. À la limite, on va puiser dans ses réserves, on va vraiment donner de soi pour que ça marche, pour que la relation marche. Et si vous êtes dans ce cas-là, dans une relation ou dans un partenariat quelconque, ici, on va peser le pour et le contre. Mais on va vers un épanouissement, on va vers le bonheur, on va vers des choses un peu plus légères. Ici, ça représente le bonheur, ça représente les petits moments présents. On profite ici au mois d'août des petits moments présents que l'on peut avoir en couple, par exemple. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous vont être concernés par ça. C'est le moment des vacances, c'est le moment des week-ends. Voilà, on va peut-être essayer de profiter l'un de l'autre ici pendant ces moments. Mais en tout cas, on sent que
au niveau relationnel, on va plutôt vers un épanouissement, un bonheur, un peu un bonheur retrouvé. On utilise ses émotions, on est dans l'émotionnel ici, on est dans ses sentiments. La carte de la lune, ça me fait penser aussi aux émotions, d'accord? C'est vrai qu'on peut peser le pour et le contre par rapport à une relation, on peut se poser des questions, on peut essayer de voir comment profiter justement, comment s'épanouir dans la relation, comment retrouver le bonheur dans une relation. Effectivement, ça peut parler de ça, parce qu'on va quand même vers l'accomplissement et on a la chance ici hein, par rapport à ce couple. Mais on sent que ben, c'est le chemin que vous avez choisi, hein, c'est le chemin du bonheur, le chemin des moments joyeux retrouvés. En tout cas, vous faites preuve de confiance, hein, vous retrouvez votre confiance en vous, la confiance en l'univers, la confiance au monde spirituel si vous voulez aussi. Mais ici, il y a une grosse reprise de confiance pour vous les Vierges dans le courant du mois d'août. Voilà, avec l'oracle intérieur. Alors, on va prendre tout de suite le petit Lenormand et on va voir un petit peu ce qu'il en est, les messages qui vont pouvoir nous être donnés pour ce mois d'août, donc pour les Vierges. Vous voyez, il y a une transformation ici. Encore une fois, on parle de transformation, on parle d'évolution. Ici, avec la carte de l'enfant, ça me fait vraiment penser à la progression. On grandit, hein, on se transforme et on se transforme en grandissant hein, ici. Donc, effectivement, il y a on se retrouve avec soi-même parce qu'on arrive à s'affirmer. Vous voyez, on arrive vraiment ici à retrouver une personnalité peut-être qu'on avait perdue ou en tout cas une énergie qu'on avait perdue ici. Hein. On arrive à transformer quelque chose d'existant, on arrive à le transformer en quelque chose de mieux. Vous voyez. Donc ici, on parle vraiment peut-être aussi pour certains d'écouter son enfant intérieur, de retrouver un peu de légèreté, de retrouver un petit peu d'insouciance par rapport peut-être aux soucis que l'on a, peut-être par rapport à une trahison aussi, on peut parler de ça aussi hein, ici, on essaye de retrouver un peu de légèreté, on essaie de passer par-dessus, on va dire, mais en tout cas, il y a une véritable transformation qui s'opère ici pour vous au mois d'août. Hein. Alors, j'espère que vous voyez toutes les cartes, parce que je vais monter un peu la caméra, ça sera mieux. Voilà. Alors bah ici, effectivement, avec la carte de la maison, on peut parler de soi intérieurement. J'ai l'impression qu'effectivement, pendant ce mois d'août, on va vraiment avoir l'occasion de faire souvent peut-être de la méditation, souvent de l'introspection, en tout cas se recentrer sur soi pour pouvoir... vous voyez, on a la carte de l'écoute de la lune, qui est la carte des émotions, la carte où on suit son intuition, d'accord? On suit son intuition par rapport peut-être à quelque chose qui nous tracasse, par rapport à notre mental. Ici, c'est notre mental qui parle. Donc, on va écouter notre intuition pour essayer peut-être d'aller mieux. Hein, ben voilà, vous avez la carte du soleil, donc franchement, super. On sent que ici, on peut être, certains vierges peuvent être un peu perdus par rapport à une... Alors, j'entends par rapport à un lieu de vie. Donc ça, c'est voilà, c'est peut-être une problématique que vous avez à prendre en compte par rapport à une situation vraiment matérielle, d'accord, par rapport à votre appartement, à votre maison. Voilà, ça peut être une problématique. Mais c'est aussi, on se sent un peu perdu par rapport à ses émotions. Peut-être qu'on éprouve ici de nouvelles émotions. On est peut-être perdu par rapport à ça. On a son intuition qui nous dit de faire des choses, qui nous emmène dans une direction, et on peut se sentir un petit peu perdu. Hein, d'accord. Ici, on est quand même dans la réussite. On a quand même un super éclairage, une super carte. Le soleil, c'est quand même la carte de la réussite, de la santé, de la lumière, voilà, de la récolte, de l'énergie, l'énergie pure du soleil. Donc ici, on sent qu'on est plein d'énergie par rapport à une situation. On écoute son intuition, mais peut-être que ça peut nous perdre. On peut se sentir un petit peu perdu par rapport à ce que l'on ressent. Hein. Ah, ça peut être par rapport à un homme. On peut se sentir perdu par rapport à une relation. On peut avoir des doutes sur cette relation. Pourtant, c'est une relation qui semble positive.
En tout cas, la personne ici semble positive. C'est une personne qui a des sentiments, qui a des émotions, mais on se sent perdu par rapport à ça. Donc peut-être par rapport à un lieu de vie aussi, hein. Peut-être que c'est une personne avec qui on est séparé, peut-être que euh, on n'est pas dans la même ville. Et du coup, ça nous provoque effectivement des doutes, des questionnements. Voilà, on essaye de gérer la situation avec son intuition. On sait que peut-être c'est positif, mais ça ne nous empêche pas vraiment d'éprouver un peu du doute et de se poser des questions ici. En tout cas, avec ces deux cartes, on sent qu'il y a un éclairage nouveau sur une situation. Donc peut-être par rapport à un homme, voilà, ça c'est de l'ordre du possible. Mais en tout cas, pendant ce mois d'août, on écoute ses émotions, on écoute son intuition et on va saisir les opportunités. Peut-être les opportunités de se stabiliser avec cette personne, d'accord? Donc se stabiliser au niveau de ses sentiments, au niveau, alors peut-être au niveau lieu de vie, voilà, je peux entendre ça aussi. Je vais mettre quand même quelques cartes sur le labyrinthe là et sur les souris pour voir un petit peu par quoi on est tracassé. On est tracassé par les blocages. Peut-être qu'effectivement on est encore bloqué dans une relation ou on est bloqué. Moi j'entends qu'on est bloqué par rapport à un lieu de vie. Je ne sais pas pourquoi ça ressort vraiment dans le tirage. Certains d'entre vous pourraient être effectivement bloqués. Il y a de la communication, hein, il y a de la communication ici. Mais on sent que c'est bloqué. Alors peut-être que pourtant, il y a quelque chose, on va vers quelque chose de positif ici, mais pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. On sent que c'est le mental qui vous bloque ici, hein. C'est le mental, moi j'entends vraiment ça, hein. C'est vraiment ce mental qui vous empêche de voir le positif. C'est le mental qui vous empêche de voir ce soleil-là. Pourtant, il y a quelque chose de peut-être de parfait dans cette relation, hein. Il y a quelque chose il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie aussi, hein, ici. Il y a des invitations, il y a peut-être des retrouvailles ici aussi pour certains, mais on sent que dans le mental, ça reste bloqué, hein. Vous restez bloqué peut-être sur vos doutes, sur vos questionnements, et du coup, ça vous empêche de vous ancrer, ça vous empêche euh, de vous stabiliser, hein. Alors, par quoi vous êtes perdu ici? Ouais, j'ai l'impression ici que vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez un petit peu seul, vous avez besoin de communication, vous avez besoin de discuter et vous vous sentez un petit peu seul pendant ce mois d'août, hein. J'ai l'impression que malgré ce besoin ici, enfin ce besoin, malgré le fait que vous preniez soin de vous, que vous essayez de vous recentrer, que vous essayez d'être, de, de faire un peu d'introspection et de rétablir un petit peu vos émotions, de rééquilibrer vos émotions. Ici, on vous sent seul. C'est quelque chose qui est difficile. C'est pour ça que vous êtes un petit peu perdu, parce que vous vous sentez isolé, hein, vous vous sentez vraiment isolé. Donc ici, peut-être que il y a un besoin il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de se ressourcer. On va voir un peu avec le trèfle ce qui se passe. Mais oui, pourtant, il y a quand même quelque chose. Oui, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions qui sont trouvées par rapport à votre état de solitude, par rapport à votre. Ouais, j'entends vraiment un état d'isolement ici, hein. Pourtant, vous trouvez des solutions, vous allez trouver des solutions. Alors, j'entends qu'il y a un nouveau départ par rapport à une relation avec un homme ou avec une femme, hein. Si vous êtes un homme, vous inversez. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici. On trouve des solutions. Moi, j'ai l'impression qu'on trouve des solutions pour s'ancrer dans la relation. On trouve des solutions pour dépasser les blocages, hein, pour se retrouver, pour se réconcilier. Alors je sais que c'est pas le tirage sentimental, mais en tout cas c'est ce que j'entends ici, hein. Donc il y a ce besoin de se recentrer, ce besoin de se ressourcer, de prendre soin de soi, mais en même temps,
En faisant ça, on se sent un peu isolé parce qu'on a besoin ici d'être en communication quand même les uns avec les autres. On a besoin d'étoffer son réseau ici amical, mais on se sent quand même un petit peu seul pendant ce mois d'août, hein, d'accord? Donc bah, après, il y a une notion de devoir peut-être s'ancrer, de devoir peut-être se ressourcer, on a vu tout à l'heure, hein, de faire des choses pour soi, de faire des choses un peu plus créatives. Mais en tout cas ici, ce que j'entends, c'est qu'au niveau d'une relation, ou si vous êtes un homme, bah, ça vous concerne, mais au niveau d'une relation, ici, on sent que la relation grandit, on fait appel à ses émotions, on fait appel à ses sentiments, on a des objectifs communs, et on entame un nouveau démarrage par rapport à ça. On trouve des solutions, en tout cas, pour démarrer cette relation ou pour aller vers une stabilisation, en tout cas, de cette relation, d'accord? Donc, on va voir un peu avec le tirage sentimental s'il y a d'autres éléments, mais j'ai l'impression quand même que le mois d'août, on va le passer vraiment à prendre soin de soi, à se recentrer sur soi et sur ses émotions, et puis à essayer de stabiliser les relations que l'on a déjà, soit avec un conjoint, soit un partenaire de vie ou des relations. Ça parle pas trop de professionnel. Alors c'est peut-être parce que c'est le mois d'août, je sais pas. Peut-être que c'est les vacances pour tout le monde. En tout cas, ici, on parle de communication. On parle d'être perdu un petit peu, hein, quand même. Il y a toujours ce labyrinthe qui est là, hein. Les vierges, on vous sent encore perdu pendant ce mois d'août, hein. On vous sent avancer, on vous sent communiquer, on vous sent dans l'échange, mais en même temps, euh, vous êtes un peu, voilà, vous êtes un peu perdu quand même, hein. On vous sent pas. C'est difficile de reprendre confiance en vous, c'est difficile de reprendre confiance aussi dans votre relation, si vous avez une relation. C'est voilà, les progrès sont là, on avance doucement, doucement, mais on voit qu'il y a encore besoin de parler là-dessus, hein. Il y a encore besoin de faire, d'avoir un éclaircissement sur cet égarement, là, sur le fait d'être perdu tout le temps et de ne pas te trouver de solution par rapport à peut-être là où c'est au niveau sentimental. Donc, il y a besoin de parler en tout cas, hein. Il y a besoin d'en parler cet égarement. Vous avez du mal à vous y retrouver, en fait, j'entends, hein. Vous avez du mal à vous y retrouver. C'est le mental qui, parfois... Ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que le mental, parfois, il est fort, ça vous épuise, ça vous perd un petit peu. Et parce qu'il est tellement fort, ce mental, qu'il vous empêche d'avancer plus vite que vous ne le voudriez, peut-être. C'est pour ça, ici, qu'on parle de progrès régulier et que vous aviez besoin... euh, vous êtes dans le 6 d'épée, hein, vous n'êtes pas encore au roi d'épée, hein, donc effectivement, il y a encore du chemin à faire avant de vous stabiliser dans vos émotions, dans votre mental. Mais euh, par la communication, on peut y arriver. Par les échanges, le fait de s'ouvrir peut-être aux autres, j'entends aussi. Ah, on parle d'engagement ici pour certains, d'engagement, de promesse, donc peut-être un engagement supplémentaire dans une relation déjà existante, ou peut-être si vous êtes célibataire, eh bien l'occasion d'aller vers une nouvelle rencontre et de vous engager un peu plus dans votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on parle d'engagement et alors de promesse. Oui, c'est... Moi, j'entends effectivement, on fait un pas en avant, on fait un pas de plus dans une relation, on fait un pas de plus dans sa vie sentimentale. Alors, on va faire ce tirage en 9 cartes. Donc là, c'est pareil, les cartes sont assez grandes. J'espère que vous verrez bien. On est méfiant, hein. On est méfiant par rapport à une situation. On est méfiant, on n'ose pas y aller. C'est peut-être pour ça qu'on est perdu. Le mental est vraiment très très fort chez vous, les vierges, hein. C'est assez hallucinant quand même. Mais on sent que vous êtes très très méfiant. Ça peut être méfiant par rapport à une relation. Ouais, il y a un problème de confiance ici, hein. Il y a un souci avec la confiance. Vous avez du mal à donner votre confiance à l'autre. Vous avez du mal à être confiant peut-être aussi en vous-même. Vous êtes dans le partage. Vous avez envie de donner votre cœur. Vous avez envie d'y aller, hein, dans cette relation ou dans une future relation. Vous avez envie. Mais on vous sent très, très prudent et très méfiant par rapport à ça. Pourtant, on parle ici d'attirance. On parle vraiment d'avoir...
Ouais, il y a vraiment beaucoup. Si vous êtes en couple ici actuellement, on sent qu'il y a beaucoup d'attirance vers vous. C'est vraiment une chimie ici, hein. Il y a une chimie entre vous deux et vous pouvez pas faire autrement que d'être ensemble. On sent cette attirance, hein. Mais pour vous, les vierges, il y a un manque de confiance, hein. Il y a une vous êtes très très prudent, hein. Donc on parle de coup de foudre. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, on peut parler d'un futur coup de foudre dans ce mois d'août. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un et avoir un coup de foudre pour quelqu'un. On peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une future rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, je dirais que c'est le coup de foudre, c'est quelque chose de, on peut pas aller contre, d'accord? C'est voilà, c'est ça vous arrive dessus, et puis ben c'est quelque chose qui est écrit déjà, hein, c'est quelque chose qui est écrit, on ne peut pas aller contre ça. Je peux pas dire que c'est la fatalité parce que c'est pas une fatalité, mais en tout cas c'est le destin, hein, c'est comme ça, le coup de foudre, voilà, on ne s'y attend pas, et malgré tout, on est dans une relation où il y a vraiment une alchimie complète. C'est écrit qu'on doit être ensemble, c'est écrit qu'on doit être un couple, mais il y a toujours cette méfiance ici, hein. Et il y a une nouvelle rencontre, hein, pour certains vierges, hein. Il y a vraiment une nouvelle rencontre pour certains vierges. On sent que il y a une possibilité ici de coup de foudre, donc de nouvelles rencontres et de devoir faire, enfin de devoir faire, non, de pouvoir faire ici une belle rencontre, un couple. Mais il y a toujours cette méfiance et ce manque de confiance. Ça vous isole, hein, le fait d'être en manque de confiance comme ça, parce que finalement, vous avez du mal à sortir de vous avez l'impression d'être enfermé dans cette solitude, enfermé dans ce manque de confiance. Donc oui, comme tout le monde, on a connu des peines de cœur, vous avez connu des choses un peu difficiles, et vous avez encore l'impression d'avoir le cœur pris dans un étau, hein. Ici, ça me fait vraiment penser à ça, et vous avez encore peut-être de la peine, hein, mais on sent que, eh bien, c'est quand même une rencontre ou une relation qui est écrite, qui est vraiment qui est destiné à exister, je dirais. Même si vous êtes prudent, même si vous avez un petit manque de confiance, on sent quand même que cette relation, elle est destinée à vraiment exister. Donc, il va falloir dépasser ça. Il va falloir dépasser cette peine, cette souffrance, dépasser cette méfiance. Il va falloir retrouver la légèreté ici. Il va falloir... Il va falloir vous exprimer tel que vous êtes, il va falloir vraiment faire preuve de sincérité, laisser tomber les masques. Ici, laisser tomber les masques, c'est laisser tomber votre blindage, d'accord? Et puis faites taire votre mental aussi, hein, c'est ça, vraiment ici, faites taire votre mental. C'est vraiment ce que j'entends, hein. Parce que ici, dans la solitude, c'est compliqué. Oui, ça se trouve, vous êtes seul depuis très longtemps, et puis bah, vous avez l'opportunité d'aller vers une nouvelle rencontre, mais bah, vous posez toujours de questions, vous êtes très méfiant, et puis du coup, vous risquez peut-être de passer à côté d'une relation qui va peut-être arriver, d'accord? Donc ici, on vous sent perdu avec le besoin de communiquer, mais peut-être aussi ce que ça veut dire parlez-en. Parlez-en à quelqu'un peut-être d'assermenté, vous voyez, un professionnel, peut-être pourquoi pas un psychologue, un coach de vie, un thérapeute dans la thérapie de couple, vous voyez, si vous êtes déjà en couple, parlez-en. Osez en parler, hein. Vraiment, il y a besoin peut-être d'en parler, ou parlez-en à vos proches aussi, si vous avez des proches qui sont assez compétents dans l'écoute et dans le partage. Mais voilà, essayez le message ici, c'est de vraiment dépasser cet état ici de méfiance, hein, de retrouver la confiance en vous et la confiance en l'autre. Parce que c'est une belle rencontre, hein, c'est une belle rencontre, c'est une rencontre qui doit... Vous voyez, vous avez la chance en plus. Vous avez la chance. La chance sur la solitude, la chance de sortir de cette solitude peut-être. Ben oui, la chance ici de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, hein. Alors ça prend du temps, oui c'est sûr, ça prend du temps. Mais en tout cas, vous allez vers ça, vous allez vers la possibilité de faire une belle histoire dans la durée, hein. Donc ici, il y a vraiment besoin de reprendre confiance en vous et puis de mettre un stop à cette méfiance, hein, de mettre un stop à cette méfiance. La carte du dos de deck, c'est la carte du bonheur, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, hein? Il n'y a plus qu'à y aller. Moi, je ne vois que ça. Mais après, effectivement, faites taire vos doutes, faites taire, retrouvez votre confiance, la confiance en vous. On l'a vu déjà avec l'oracle intérieur, hein. Il y avait vraiment cette carte de la confiance ici, avec cet oracle. On était en train de reprendre confiance.
Donc pourquoi pas aussi reprendre confiance dans sa relation ou dans une future relation, ou reprendre confiance avec soi-même pour pouvoir aller vers une future relation. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une possibilité de nouvelles rencontres, ça c'est sûr. Pour d'autres, il y a une possibilité de retrouver une stabilité dans une relation. De toute façon, vous allez vers le bonheur, hein. Vous allez vers le bonheur ici. Voilà. Vous allez vers le bonheur. Mettez un peu de magie dans votre vie, les vierges. Mettez un peu d'originalité, de magie. Mettez un peu de légèreté, j'entends. Il y avait la carte de la plume tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, hein. Mettez un peu de légèreté, faites taire votre mental, et puis mettez de la légèreté dans votre mental. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. C'est lâcher, hein, souffler, lâcher prise. On a vu tout à l'heure de toute façon que vous deviez lâcher prise et que vous êtes en train de le faire. Donc continuez si vous êtes en train de le faire. Lâchez prise sur la situation parce que vous êtes possiblement dans une belle relation. D'accord? Ou en tout cas, vous allez vers une nouvelle relation et une belle relation. Donc profitez-en. Les énergies sont très bonnes dans le courant du mois d'août pour vous, les vierges. Allez, on termine le tirage avec l'oracle des anges et un message par décan. Voir un petit peu quel va être le message pour vous, les vierges. Alors, le premier décan, deuxième et troisième. Alors, le premier décan nous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, que les vierges on donne, mais à un moment donné, il faut aussi recevoir. Donc prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà. C'est vrai qu'il y a besoin d'équilibrer le yin et le yang chez vous, on l'a vu aussi tout à l'heure. Donc, eh bien, il y a besoin de donner, mais il y a besoin aussi de recevoir. Donc, sachez recevoir. C'est valable pour tous les décans hein, aussi, parce que franchement, c'est valable pour toutes les vierges. Innocence, le deuxième décan. Tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ici, on vous dit effectivement de vous décharger, hein, de vous décharger de vos fardeaux, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous alourdit pour vous empêcher d'avancer. Hein. Voilà, ici, avec cette carte, j'aime bien parce que on est vraiment là-dedans, quoi. Enlever du bateau tout ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Vous faites des progrès. Oui, on progresse tous. On a vraiment cette sensation de toujours avancer dans sa vie. Mais pour avancer, il faut avancer léger. Hein. Cet homme, il n'a que sa monture ici. Hein. Il n'a que l'essentiel, on va dire. Sa monture est essentielle pour lui, pour avancer, mais il n'a que ça. Et du coup, il avance plus léger, sans fardeau, sans son passé qui l'alourdit. Et il peut ainsi, eh bien... retrouver la paix du cœur, hein, tout simplement. Ici, progrès constant. Qu'est-ce que les je vous dise, moi? Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà, eh bien, écoutez, on vous confirme ici que vous faites des progrès, hein, que vous êtes en progrès constant. Donc, eh bien, restez dans l'amour, voilà, restez dans l'amour, dans la bienveillance, pour pouvoir continuer justement à apporter votre contribution aux autres et à votre chemin de vie pour pouvoir avancer tranquillement et faire des progrès constants. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette guidance du mois d'août. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans les messages. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous désirez, partager aussi. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, bienvenue à vous. Merci d'être là, merci à vous. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août. Prenez soin de vous et à très très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.